Alors bonjour à tous, bonjour aux amoureux de Tamiya, aux amateurs de RC un peu original. Là c'est vraiment original. On se retrouve pour la 7e vidéo qui sera consacrée d'ailleurs au montage, exclusivement à ça, au montage des amortisseurs des Comical Hornet et Comical Frog, hein, je monte les deux à la fois. Alors c'est des châssis Tamiya WR02CB. Je rappelle une fois de plus, je le fais sur toutes les vidéos mais c'est important. Ça, c'est des collectors, hein, presque. Hein. Il reste plus que dispo chez Cyril, j'ai vu des Hornets. J'ai regardé sur Internet, chez le distributeur, ça n'existe même plus. Et le Frog, lui, alors là, il y a au moins un an, je crois, qu'il n'existe plus chez eux. Donc, c'est vraiment des semi-collectors, c'est vraiment des voitures marrantes pour faire des roues arrière avec des gros pare-chocs sur ressort. Enfin, moi je trouve ça sympa et c'est un petit côté aussi vintage, histoire de la marque Tamiya parce que ça reprend des voitures à succès, mais façon manga un peu, voilà, c'est des BD un peu, c'est donc des comics, ouais, comical, donc le fameux Frog et le Hornet qui s'est énormément vendu dans les années 80, c'était des 4-2, hein. Donc voilà, donc on va suivre ce montage. Je rappelle, je remercie encore une fois Cyril de Modélis 34 parce que sans lui, on pourrait pas faire tout ça. En plus, là, on a fait un kit roulement et je vais lui faire le kit visserie parce qu'il y en a qui m'ont déjà demandé pour faire comme moi tout mon temps métrique. Donc ça, vous aurez les références à la fin parce que pour l'instant, j'ai pas fait encore toute la liste des vis. Faut que j'ai terminé les voitures. Et je rappelle que les frais de port chez lui sont gratuits à partir de 149 € et surtout que depuis le 1er janvier 2024, ça c'est à ma demande. Donc je le remercie. Il livre pour n'importe quelle voiture que vous achetez le kit premier secours. Dedans, il y a double face, des colliers, des knee-stop, des roulements, de la visserie, tout ça. Et à chaque fois, moi, ça m'est hyper utile sur les montages. À chaque fois, j'utilise la plupart des vis, des accessoires qui sont livrés dans ce sachet. Et ça évite de tomber, par exemple, vous perdre un écrou de roue. Généralement, quand on débute, on n'a pas d'écrou de 4 knee-stop épaulés à la maison. Je pense pas que même les bricoleurs, qu'ils ont beaucoup ça à la maison. Ou des clips à carrosserie, ben là, vous avez tout. Donc ça permet quand même d'avoir une base. Allez, on réattaque donc par les étapes de montage qui concernent les amortisseurs. Alors comme la vidéo, je l'ai fait après le montage de l'amortisseur, vous allez voir que il y a du bien, mais aussi du un peu moins bien au niveau des joints. On voit ça tout de suite. L'étape de montage 12, c'est le début de l'assemblage des amortisseurs avec la tige, le piston et la chape inférieure. Allez, pour commencer cette vidéo 7 qui sera entièrement consacrée aux amortisseurs, hein, ça permet par la suite de retrouver plus facilement les diverses étapes de montage. On commence donc, c'est l'étape 12, donc là on va monter tout ce qui est côté corps. L'étape suivante, je crois que c'est le remplissage, la purge. Donc les amortisseurs Tamiya. À savoir que c'est déjà pas mal qu'il y ait des amortisseurs sur cette voiture, parce que souvent, sur les Tamiya, il n'y en a pas. Hein, c'est une option. Je parle des Tamiya de début. Je prends en exemple les TT01, TT02, les M05, M06, les MF01X, les MB01, les BT01. Tout ça, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique généralement dessus. Là, il y en a, donc c'est un bon point. Et si y en a qui pensent que parce qu'ils sont en plastique, c'est de la merdasse, mais c'est pas du tout le cas parce que les amortisseurs Tamiya, même en plastique, qui d'ailleurs dont la conception date de Methusalem, hein, parce qu'ils existaient déjà au début des années 80, ces versions-là, enfin vers le milieu des années 80, ils sont très bien parce que comme d'habitude, les moulages sont nickel. Alors là, on retrouve un corps, le diamètre intérieur, il est de 10 et vous avez la longueur totale est de 27. Chez Tamiya, c'est toujours le même principe, mais il y en a de toutes les tailles, hein, selon les voitures. Et vous avez, alors là par contre, c'est là qu'on voit qu'ils ont un peu rogné. Hein. Vous avez la tige d'amortisseur, et là le piston est intégré. Normalement, c'est un piston, il y a plusieurs choix. Généralement, sur la grappe, je crois qu'il y en a 3 avec différents nombres de trous. Et ça tient par 2 serre-clips. Là, au moins, l'avantage, c'est que le serre-clip, il risque pas de se parer parce que c'est en une pièce. Et là, l'axe, c'est du 3. Voilà. Alors, vous avez les joints toriques. Alors, souvent, ils sont silicone, tout ça. Là, non, c'est des joints tout à fait classiques. On a le bouchon inférieur qui va donc venir se mettre ici. Et on a les chapes, donc c'est les courtes. Hein. Je crois qu'il y a des longues qui sont livrées aussi sur les grappes. Et là, on a des bagues. Alors, ces bagues,
c'est parce que les amortisseurs avant-arrière sont identiques, sauf que il y a des bagues à mettre sur des entretoises qui font 6 mm, qui sont à mettre sur les amortisseurs arrière. Je pense que c'est pour éviter que ça cabre quand même trop, voilà, que ça s'écrase trop, parce que là, la voiture, elle est énormément chargée sur l'arrière. Pour le montage, je vais utiliser mon habituelle petite graisse spéciale joint. Donc ça, c'est vraiment le genre d'investissement que je vous conseille quand vous avez rien, parce que moi, le pot, ça fait des années que je l'ai, et vous voyez que je peux faire encore 10 ans de montage, et j'en fais des montages. Et vous avez la même chose, ça, donc c'est chez Sismic H009, alors ça c'est pas toujours dispo, et vous avez chez Tornado, alors là par contre c'est couleur blanc comme ça, et ça c'est vraiment bien. Moi je fais les sorties de diff, tout ce qui est joint, voilà, avec alors on va prendre le pot qui est déjà entamé, on va en monter un amortisseur, donc moi je mets toujours un peu de graisse comme ça, on enquille dedans, le deuxième pareil, il faut vraiment qu'il y en ait au milieu, sans mettre à l'excès, hein. Voilà. Et ensuite, on place le bouchon sans le visser à fond. Ça, c'est important, parce que comme ça, on ne le met pas en contrainte. Voilà, donc là, hop, et je redévisse, voilà, comme ça. Ensuite, on va mettre de la graisse directement sur le filetage. Tout ça, c'est le principe, c'est de ne pas abîmer, c'est-à-dire que ça coulisse bien, et de ne pas abîmer aussi les joints. Là, je vais le mettre en place. Et moi, pour le mettre en place, je tourne comme ça. Voilà. Voilà, pour que, pareil, ça ne s'abîme pas. Voilà, je fais un petit mouvement de rotation. Et là, nickel, c'est passé. Là, c'est parfait. Alors, ils sont avec... j'essuie. Avec ces joints, d'habitude, il y a des joints un peu différents. C'est un peu dur avec ces joints-là. Bon, c'est comme ça. Et là, maintenant, on peut serrer. Parce que si vous bridez avant, les joints, ils sont en compression. Donc, ils s'écrasent un peu. Et quand vous mettez la tige, vous risquez de l'abîmer. Alors, il est vrai que là, je vois tout de suite que c'est un problème de joint. C'est pas la qualité de joint habituelle. Ils ont rogné là-dessus parce que on voit que ça coulisse beaucoup moins bien. Voilà. Il faudra qu'ils se rôdent en fin de compte les amortisseurs. Ça m'embête un peu quand même parce que c'est pas fantastique et il n'y a pas spécialement de solution. Ce que je vais faire, j'ai d'autres joints. Je vais peut-être faire un test parce que là, franchement, ça me plaît moyen, hein. Et ça, c'est les joints qui merdouillent. Je vais faire un test, je vais aller voir, parce que Cyril, il a des joints d'autres marques, tout ça, mais il a aussi des joints individuels silicone qui m'ont déjà souvent dépanné. Je vais aller les chercher et voir s'il y a possibilité. Je vais monter un deuxième amortisseur si c'est possible avec, et on va voir si ça fait une différence. Alors, je suis allé voir dans mon stock de joints, hein, j'en ai plein. Alors, des joints toriques, hein, je le précise tout de suite, hein, me demandez pas. J'en vois tout de suite, je vois tout de suite les conneries arriver. Donc, j'ai comparé, j'ai des joints toriques, mais silicone, vous voyez, c'est comme ça, par exemple, comme les rouges qu'on a là. Ou alors, par exemple, là, c'est des joints, je vais vous le montrer, je sais pas si on voit bien de chez Obitech, qui ont une section un peu carrée, hein, le joint, et qui sont en silicone, ils sont d'ailleurs très bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui monte dessus, hein. J'ai pas réussi à trouver la bonne cote, du moins, je l'ai pas en stock. Bon, alors, on va le laisser comme ça, mais je vous dis, moi, je trouve que c'est un peu raidos quand même. Alors, maintenant, on prend... Ça, c'est important, la pince en aluminium, hein, pour pas abîmer l'axe. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc, on va faire un arrière. Comme ça, il y aura la cale qu'on met. Voilà. Le petit joint. Alors, la bague. Hop, hop. Et là, on va le visser. Alors, le filetage est déjà fait. Alors, au début, c'est méga libre, hein, donc faut se méfier. Donc là, on est obligé de le serrer. Je vais essayer de le serrer, voilà. Je suis embuté, et moi, comme d'habitude, je desserre un tout petit peu. Parce que si c'est embuté au fond, on risque de péter la chape. Alors, sur ce modèle-là, je pense qu'il y a moins de risques, mais ça arrive plus souvent sur des buggy, des choses comme ça. Vous mettez en contrainte le plastique, et c'est pour ça qu'on en voit des fois qui pètent des chapes juste à ce niveau-là. Et là, pour avoir la cote, pour que ça soit tous réglé pareil, je mesurerai la cote entre le bouchon. Voilà. Tout à l'heure, je vais prendre ça correctement. Et j'essaierai d'avoir tous avec la même cote pour qu'ils soient strictement de la même longueur. Voilà, ça c'est monté. Je vais faire les 4 autres, hein, donc c'est la même chose. Et je vous dis, donc le problème que je vois, c'est que il n'y a pas d'à-coup, hein, je veux dire, mais ça serre trop. Les joints, ils serrent trop. Et je pense que c'est les joints qui sont pas hyper adaptés.
C'est vraiment dommage que j'en ai pas d'autres. Hein. Ça m'embête de le laisser comme ça, parce que franchement, ça fait comme s'il y avait déjà de l'huile dure dedans. Et encore, je l'ai monté, je pense qu'il y en a qui doivent monter ça un peu à la barbare, sans graisser ni rien. Alors là, j'imagine pas. Bon, bah, je vais les monter comme ça, et on verra une fois que ça sera rempli. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 13. Là, ce sera le remplissage des amortisseurs, mise en place de la membrane pour le volume constant et du bouchon. L'étape de montage 13, c'est encore l'assemblage des amortisseurs avec le remplissage, mise en place de la membrane et du bouchon supérieur. Donc sur cette étape 13, on va s'occuper du remplissage des amortisseurs et de leur purge. Alors une petite particularité, c'est que c'est un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que les bouchons, il n'y a pas de trou hein, pour la purge. Donc ça complique un peu le bon remplissage, mais c'est vrai qu'avec ce style de voiture, même s'il y a une petite bulle dedans, c'est pas voilà, c'est pas un drame. Par contre, je pense qu'il faut pas de rebond. Et avec la méthode de montage, de remplissage qui préconise sur la notice, moi je pense qu'il y a des gros risques d'avoir du rebond. Du rebond, ça veut dire que quand vous avez l'amortisseur qui est rempli, vous appuyez ici et tout seul il va ressortir un peu. Je pense que ça faut un minimum. Alors je rappelle hein, quand même, les amortisseurs, il y a les avant, les arrière, ça sera les mêmes ressorts, sauf qu'il y a la petite bague hein, pour les arrières. Donc là vous avez les membranes. Ici, les bouchons. Ça, c'est l'huile qui est livrée avec. Alors, ils disent pas que c'est de l'huile silicone. Je pense pas. Mais par contre, ils disent que ça correspondrait à peu près à de la 400. Alors, moi, j'ai préféré directement mettre de l'huile silicone pour avoir une base. Et on va mettre de la 500. Parce qu'avec Tamiya, je me fais toujours avoir les indices qu'ils donnent. Ça donne toujours des pompes à vélo. Alors, moi, la différence que je vais faire au niveau remplissage, alors, je vais vous montrer sur un amortisseur, par exemple. Bon, déjà, on va le remplir. Regardez mon beau support. Et je remercie, si jamais il regarde la vidéo, c'était OZ qui m'avait fait ça, un modérateur du forum. Et donc, c'était découpe laser, donc le Pictor Tractor, parce que je roulais avec en championnat de France avec un traction. Et l'ancien logo de RC Mag, gravé laser. Ça je m'en sers très souvent de son support. Voilà. Et une fois que vous l'avez rempli, pas tout à fait jusqu'en haut, voilà, normalement, alors si c'était un piston classique avec des trous, là je vous rappelle que c'est la tige et ce qui sert de piston c'est monobloc. Moi je le fais toujours, je perds pas l'habitude en tournant. Voilà, comme ça, on soulève pas beaucoup parce qu'autrement on va remettre de l'air. Voilà, un peu comme ça, je le pose, je laisse 5-6 minutes comme ça et après je reviendrai pour refaire la même chose. Et si vous regardez, on voit quelques bulles. Alors, il y en a beaucoup moins que quand c'est des pistons classiques. Allez, je vais tous les remplir. Je vous dis, hein, je ne le fais pas jusqu'en haut, contrairement à ce que dit la notice. Autrement, je vous dis, vous aurez le phénomène des bonnes chances que vous ayez du rebond. Allez, on va laisser ça s'évacuer et on se retrouve une fois qu'ils seront prêts à être montés. Allez, là, il n'y a plus de bulles. Alors, j'espère que ça va pas être trop perturbé. Alors, parce que pour une fois, il y a du bruit là sur les Velux au-dessus de moi. Parce que pour une fois, il pleut. J'ai pas vu la pluie, mais depuis des mois, quoi, ici sur le Languedoc. Un miracle, il y a quelques gouttes qui tombent là. Voilà, juste au moment où je commence à faire les vidéos. Alors, moi, contrairement à eux, je ne remplis pas jusqu'au bout. Hein. Je laisse à peu près 1 mm. Tout ça pour éviter de mettre de l'huile partout. Donc là, je le mets en place. On essuie éventuellement s'il y a un petit surplus. Et on va pouvoir mettre le bouchon. Alors c'est complètement différent, je trouve, au niveau montage que ce qu'on a d'habitude. Hein, je vous dis, avec les vis de purge, on a tendance, on remonte la tige d'amortisseur, on laisse l'huile s'évacuer. Bon là, c'est pas le cas, on peut pas faire comme ça. Alors moi, on serre le bouchon. Et là, il n'y a pas de rebond. C'est exactement ce que je veux. Moi, ce que je veux pas, c'est que quand on appuie, voilà, il ressort un tout petit peu là. Mais que ça ressort, par exemple, à moitié ou sur toute la course. Ça, je vous dis, vous aurez au niveau amortissement, pour une voiture de loisir comme ça sera pas fantastique. Voilà, donc
je vais tous les remplir, hein. Je vais pas le faire devant vous, hein. On en a fait un, c'est déjà bien. Et pour rappel, j'avais fait les blancs, mais c'est quand même beaucoup moins photogénique sur les vidéos et les photos. Ça, c'est pour ceux du Frog. Et là, vous voyez, vous avez un minimum, allez, un millimètre de rebond. Donc pour moi, le rebond, hein, c'est la tige qui ressort comme ça. Donc pour moi, c'est nickel. Par contre, je les trouve un peu durs. Alors on verra hein, à l'utilisation, mais les joints, ça doit être pour beaucoup. Donc il va falloir que ça se fasse un peu. On verra ça. Allez, déjà, on aura une meilleure idée dans l'étape suivante, l'étape 14. Là, on va monter les ressorts, les coupelles. Donc ça va être une opération assez rapide. L'étape de montage 14, c'est le montage des ressorts et des coupelles sur les amortisseurs. Alors cette étape 14, on va donc monter les ressorts sur les amortisseurs. Alors quelques précisions importantes, par exemple, les ressorts, ils ont une longueur de 35,5, un diamètre intérieur de 13 et le diamètre du fil, c'est du 1,15. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des cales, hein, il y a 3 sortes. Hein. Donc voilà, les cales qui vont servir au réglage. C'est donc du 4 mm, du 2 mm et du 1 mm. Eux, le pré-réglage qu'ils mettent, c'est l'intermédiaire, hein, que ce soit les avant ou les arrières. C'est donc 2 mm. Alors, ça va être très très rapide. On l'enquille. Voilà. Et c'est fait. Donc, le seul truc qu'il faudra faire gaffe, c'est que c'est sûr que la coupelle, voilà, le rebord, il n'est pas énorme, donc ça peut se mettre éventuellement de travers. Là aussi, on voit que c'est pas trop en contrainte. Hein. Les amortisseurs en trax, ici, la longueur est de 65. Donc, on va mettre la bague que eux, ils préconisent. Et on va voir que c'est pas tout à fait en contrainte. Hein. Donc, il faudra voir une fois que c'est monté sur la voiture. Donc, voilà, là, ils sont tous assemblés. De toute façon, on a des bagues en rab. Maintenant, on va pouvoir passer directement à l'étape 15. Donc, c'est le montage des amortisseurs sur la voiture. Ça va être rapide. Mais autrement, bon, le bilan de ces amortisseurs qu'on connaît bien, c'est une version un peu intermédiaire, hein, comme je l'avais dit, avec le piston qui est intégré à la tige. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Moi, je pense que le petit souci, ça vient, comme je vous l'avais dit, des joints toriques hein, qui sont un peu raidos. Alors, faudra que, même en les graissant, tout ça, on a vu que c'était pas l'idéal. Bon, on verra à l'usage. Hein. Donc, allez, maintenant, on va passer directement à cette étape 15. L'étape de montage 15, c'est le montage des amortisseurs avant et arrière sur la voiture. Alors cette étape 15, ça va être très rapide parce qu'il y a juste à emboîter les amortisseurs, hein, je les ai déjà mis. Alors vous avez en haut, vous avez sur le support un seul point de fixation. Et par contre, côté triangle, on voit il y a 2 possibilités d'ancrage. Alors bien sûr, ça va jouer sur la tenue de route un peu. Alors avec ce genre de voiture un peu moins sur la garde au sol. Alors plus vous mettez à l'intérieur, plus vous aurez bien sûr de garde au sol. Mais la voiture, elle va prendre un peu plus de roulis. Voilà. Ça joue aussi sur la dureté de la suspension. Enfin la dureté, le comportement de la suspension. Donc là, ça marche plutôt bien. Même si on voit qu'on n'est pas sur toute la course. Hein. Tout ça parce que les ressorts, et là, ils sont pas assez en contrainte. Et à l'arrière, la même chose. Hein, on est un seul point de fixation en haut. Et en bas, il y en a un poil plus. Il y en a 3. Voilà, 3 points de fixation. On voit que le triangle est un tout petit peu différent. Et là, pareil, on est ancré le plus à l'intérieur. Donc, où on aura le plus de garde au sol. Et là, c'est onctueux à voir comme ça. Alors, je rappelle qu'il y a des butées à l'arrière. Hein, vous ne plantez pas. Les amortisseurs, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes ressorts, tout ça, même réglage, mais vous avez à l'arrière les butées de suspension. Donc, à faire attention de ne pas inverser ou de faire un panachage. Hein. Voilà, donc on a notre train arrière, notre train avant équipé des amortisseurs. Qu'est-ce qu'il reste à faire? En fin de compte, d'assembler ça. Et ça, on le verra sur l'étape 16, qui devrait être relativement rapide, parce que c'est assez simple.
Et on le verra surtout sur la vidéo suivante. Hein. J'avais dit que la vidéo 7 serait entièrement consacrée aux amortisseurs. Donc on va attaquer la vidéo 8 et ça sera avec l'étape 16.